Dès le 12e coup de minuit, le fantôme d'Arthur, le chevalier qui brille dans le noir, se réveille. Après avoir dormi toute la journée, il part hanter toutes les nuits le château de... Encore? C'est la 3e fois aujourd'hui. Maman! 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 La porte est encore ouverte toute seule. Hein? Voilà. Ça va tenir maintenant? Oui. Venez, on va boire un verre de jus d'orange. Ça donne soif de bricoler. Tu arrêtes maintenant. Maman t'a réparé. Je ne comprends pas ce qui se passe avec cette porte. Il y a un mystère là-dessous. Bon, je retourne à mon ordi. Un mystère? Il y a peut-être un fantôme dans le placard. Un fantôme? Mais non. Les fantômes vivent dans les vieux châteaux. Notre appartement, il est trop neuf pour ça. Ouf! Heureusement. J'aime pas les fantômes, moi. Mais si, il y a un fantôme. C'est lui qui ouvre la porte du placard. Oh, tu as peut-être raison. Mais tu avais dit Et que... c'est un fantôme de chevalier, comme dans le livre. Arthur, le chevalier qui brille dans le noir. Il est là. Eh bien, viens, n'aie pas peur. Mais je n'ai pas peur. Arthur, où es-tu, Arthur? Il est dedans. Mais non, j'ai regardé, il n'y a personne dans le placard. Mais si, Arthur, sors de là. Arrête, tu vas lui faire peur. c'est un chevalier, il est courageux comme moi. Ou alors, il est timide, comme moi. Timide, tu veux dire peureux? Ça expliquerait tout, il a peur de nous. N'aie pas peur, petit chevalier. On est très gentils. On est tes amis. Les enfants, vous me laissez passer, s'il vous plaît? J'ai tout ça arrangé. Oh non, maman, tu lui as fait peur. Il ne voudra plus sortir maintenant. Mais de qui parlez-vous? Du fantôme. Ah. En résumé, les fantômes, ça n'existe pas. T'es sûr? Sûr. Mais pourquoi la porte, elle s'ouvre toute seule alors? Parce qu'elle est cassée, c'est tout. Ah! Il n'y a pas de fantôme doudou. Il n'y a pas de fantôme doudou. On préfère ça, hein? Moi aussi. Toute la nuit, Arthur, qui brille dans le noir, hurle dans les couloirs du château. Quand l'aube pointe et que le ciel rosit, il va se coucher. Il ne doit pas voir les premiers rayons du soleil. Sinon, il risquerait de disparaître pour toujours. Si on ne peut pas le voir, c'est parce qu'on est le jour. Le fantôme du placard, il est invisible le jour. Mais la nuit, on pourra le voir. Mais maman a dit que ça n'existait pas, les fantômes. On ne sait jamais. Je préfère rester à distance. C'est bon, Arthur. C'est la nuit, tu peux sortir. Peut-être que c'est parce qu'il ne fait pas assez nuit. Ou qu'il a peur de s'ennuyer avec nous. Ça aime faire quoi, les chevaliers? J'ai une idée. Arthur, sors d'ici. On va faire un tournoi. La princesse donnera un baiser au meilleur. Non, pas un baiser. Berk. Si je gagne, tu me donneras ton dessert ce soir. Tagada, tagada, tagada. Tagada, tagada, tagada. Tagada, tagada, tagada. Tagada, tagada, tagada. Oh là là. Tu vois, il est méchant, ce fantôme. Non, finalement, il est gentil.
Ah non, on avait dit pas de bisous. D'accord, tu auras mon dessert. Et toi, le mien. Vous allez dormir avec ça? Oui, pour faire des rêves de princesse. Et moi de chevalier. Mais ça va vous gêner. S'il te plaît. Bon, si ça vous fait plaisir. Mais juste pour cette nuit. Bonne nuit. Arthur, il fait noir. Tu peux sortir maintenant, c'est la nuit. Je sais pas si c'est bien de l'appeler. Arrête d'être peureux comme ça. Je suis pas peureux. Bon, il viendra pas. Maman avait raison, ça n'existe pas les fantômes. Le voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il a encore, ce placard? Vous aussi, vous avez peur des fantômes? N'aie pas peur, maman. Les fantômes, ça n'existe pas. Les fantômes, ça n'existe pas. Les fantômes, ça n'existe pas. Eh oh, la passe, Toto. Alors, grand-père, tu viens jouer avec nous? Plus tard, les enfants, je dois m'occuper de la plus belle. La plus belle? La plus belle? C'est moi la plus belle. Ma chérie, tu es magnifique. Allons, tu ne vas pas être jalouse de Rosa, ma magnifique rose rouge? Waouh, il aime sa fleur. Mais quel parfum! Hop, à moi le ballon. Attention, Toto va marquer un but. Non, c'est moi qui vais marquer un but. Oups. Rosa, la magnifique fleur rouge de grand-père. Si grand-père voit sa fleur comme ça... Elle n'est plus magnifique du tout. Il va être trop triste. Oui, il faut qu'on soigne la fleur de grand-père avant qu'il ne s'en aperçoive. Mais tu vas tenir, oui. On ne joue plus? Waf, waf. Chut, Toto, tu vas nous faire repérer. Et puis, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Laisse-moi faire. Lâche le pot, j'y étais presque. Mais arrêtez, vous allez encore plus l'abîmer. J'ai fini, les enfants, je suis à vous. Alors, cette partie de football? On faisait une petite pause? Oui, parce qu'il fait chaud. Très, très chaud. On a vraiment besoin d'une bonne limonade. Très bien, je vais vous en préparer une. Hein? Vous n'avez rien à me dire, les enfants? Non, grand-père. Ouf, pour le coup, on a vraiment eu très 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 chaud. Bah, elle est passée où, Rosa? Disparue. Peut-être qu'elle a été emportée par Super Chardon, le voleur de fleurs. Vous ne m'attraperez jamais! Mais non! Moi, je suis sûre que c'est une taupe qui l'a prise pour s'en faire une salade au déjeuner. Mais non! C'est un extraterrestre qui l'a emportée sur sa planète pour la planter dans son jardin. Alors, on joue? Au pied, Toto! Rosa n'a pas envie de jouer avec toi, laisse-la tranquille!
Eh bien, les enfants, j'avais cru comprendre que vous aviez trop chaud. Oui. On court pour se rafraîchir. Tu crois qu'ils vont finir par avouer qu'ils ont abîmé ma rose? Piégé. Toto! Toto, lâche Rosa tout de suite. Ben quoi? Et voilà la limonade. Attention! On est fichu. Grand-père va voir ce qu'on a fait de Rosa. Oh, mes lunettes! Je ne vois rien du tout sans mes lunettes. Oh. Est-ce que vous voyez mes lunettes? Non, non, on ne les voit pas. Bien, il ne me reste plus dans ce cas qu'à aller chercher mon autre paire de lunettes dans ma chambre. C'est des coriaces. Je me demande combien de temps il leur faudra encore pour tout m'avouer. Oui, elle est très mal. Je dois opérer cette fleur. On va la regonfler. Encore une fois. Tu as vu ce que t'as fait? Rosa, cette fois, c'est fini. Plus de Rosa. C'est bon, les enfants. J'ai retrouvé mes lunettes. C'est bizarre que vous ne les ayez pas vues. Elles étaient juste devant vous. Bon. Eh bien, je vais aller chercher des verres. On devrait tout dire à grand-père. C'est obligé. Non, faut trouver une idée. C'est vrai, faut pas abandonner. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne reste plus rien de Rosa. Là-bas! Oui, regardez comme elle ressemble à Rosa. Bien sûr, il suffit de peindre cette fleur en rouge. Et de planter une nouvelle Rosa dans le pot. Ni vu ni connu. Je t'avouerai, Toto, que je suis un peu déçu. Ces chenapans ne se sont pas dénoncés. Je n'aimerais pas être à leur place. Allez, les enfants, finis de jouer. J'ai bien vu que... Mais c'est... Rosa. Et c'est toujours la plus belle. Elle sent bizarre, Rosa. Elle sera encore plus belle quand je lui aurai fait une petite toilette. Non! Ah! La peinture va partir. Oh non. On a fait exprès, grand-père. Corvée de mauvaises herbes. Tu as vu, ma belle Rosa, comme il travaille bien? Rosa?